Et vous savez quoi? On va commencer immédiatement avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Sonia et elle va nous présenter Sans son cuir. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, le plaisir est pour moi et je suis ravie de partager ma passion avec vos auditeurs. Eh bien écoutez, on va découvrir ce que vous proposez. Vous faites donc de nombreuses créations en cuir qui sont d'ailleurs très originales. Je n'en dis pas plus, on va découvrir tout ça tout au long de cette interview. Mais pour commencer, quel est votre parcours et pour quelles raisons avez-vous choisi de travailler le cuir ? Alors le cuir, ça a été un vrai coup de foudre pour moi. Je travaillais, je faisais un peu de couture, quelques activités d'art créatif. Et le jour où j'ai commencé à mettre les mains sur le cuir, sur une peau de cuir, à la dérouler, à travailler le cuir, ça a été une véritable révélation en fait, parce qu'on connaît tous le cuir, avec à travers le sac, les chaussures, une ceinture, je sais pas. Mais vraiment le travailler, ça a été une révélation. À l'époque, j'étais salariée. Donc je me suis installée un petit atelier chez moi pour travailler en dilettante, faire des petits objets, et ça s'est fait progressivement. Donc j'ai fait une première formation initiale pour avoir les bons gestes et connaître effectivement les différentes particularités du cuir. Et ça m'a vraiment convaincue que c'était ce que je voulais faire par la suite. D'accord, donc vous avez débuté petit à petit et aujourd'hui vous êtes à votre compte et vous proposez donc des très belles créations qu'on va d'ailleurs découvrir ensemble sur les ondes de Variance FM. Alors justement, j'y viens, quel type de création proposez-vous avec le cuir ? Alors, je suis un peu sortie des sentiers battus, de la maroquinerie, et je propose des accessoires et des articles de décoration en cuir. Donc, on va trouver des étuis à lunettes, par exemple, des étuis à jeux de cartes, et en décoration, on va avoir des soliflores, des boîtes à mouchoirs en cuir, et progressivement, j'étends aussi mon activité sur de l'art en créant des tableaux en cuir. D'accord, ah oui, comme quoi on peut aussi faire de l'art avec du cuir ? Exactement. Donc on a souvent l'idée un petit peu réduite du cuir autour du sac. Souvent on me demande si je fais des sacs, si je fais des ceintures. Et effectivement, le travail du cuir est très 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 large et on peut le retrouver là où on n'a pas l'habitude de le voir, où on ne l'attend pas. Et alors, d'où vient le cuir que vous utilisez dans vos créations ? Alors le cuir, il vient très principalement de cuir de récupération des grandes maisons de luxe. Donc ce sont des très très beaux cuirs qu'on a la chance de pouvoir récupérer dans la région. Ensuite, pour ce qui est de cuir pour des objets de série où je vais avoir besoin d'avoir un suivi sur les cuirs, j'ai des fournisseurs effectivement que je vais retrouver notamment sur Paris. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive également de récupérer peut-être des objets en cuir de particuliers dont ils ne se servent plus pour recycler la matière ? Non, parce que souvent, effectivement, on récupère peu de matière sur ces cuirs-là. C'est une idée, effectivement. On a besoin de temps en temps de plus de matière et également, malheureusement, de traçabilité de nos cuirs. Donc, il est parfois un petit peu délicat de récupérer du cuir, par exemple sur un canapé. Ça peut se faire, mais pour de la vente, on est tenu de fournir aussi nos fournisseurs pour avoir la traçabilité, notamment sur les processus de tannage. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive d'allier le cuir avec d'autres matières ? Et si oui, quelles sont-elles ? Alors effectivement, c'est l'une de mes particularités. Très très rapidement, j'ai eu envie de lier le cuir à d'autres matériaux. Donc j'ai commencé par le bois. Donc j'ai fait notamment mes étuis à lunettes, mes étuis à jeux de cartes avec des côtés en bois. Et parce que je trouve que le mélange des matières est très très intéressant, la douceur du bois et du cuir se marient particulièrement bien. Et progressivement, j'ai également ajouté une autre matière de la région, qui est la pierre de Volvic, qui nous est très chère. Et le cuir va justement adoucir le côté brut de la pierre et minéral de la pierre et ajouter justement cette douceur à la pierre de Volvic qui a, elle, par contre, une vraie stabilité, une solidité qui amène un plus au cuir. Donc on reste en fait finalement sur des matières qui sont naturelles.
Ah oui, complètement. Donc on va vraiment travailler et allier l'animal, le minéral et le végétal ensemble pour des créations qui sont particulièrement originales. Et alors, de quelle manière travaillez-vous le cuir? Quelles sont finalement les méthodes et les outils que vous utilisez? J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de travail manuel. Alors, c'est effectivement du travail particulièrement manuel. Alors, pour les autres matériaux, pour la pierre notamment, je fais appel à un tailleur de pierre, puisque je ne taille pas la pierre moi personnellement. Je fais mes découpes de bois moi-même, donc avec une scie à chantourner. Et ensuite, le cuir va être travaillé en fonction des types de cuir avec une machine. Donc, je travaille à la machine, mais je tiens vraiment à faire des finitions très très poussées. C'est-à-dire avec des teintes de tranche, avec un filet, avec toute cette finition qui va amener la noblesse effectivement des objets. D'accord, donc beaucoup de finition à la main pour avoir quelque chose qui est vraiment propre finalement. Exactement, exactement. Parce qu'on peut effectivement trouver de tout dans le cuir et tout a son intérêt, on va dire. On a des façons de travailler le cuir qui vont être plus brutes ou plus, initiales dans le travail du cuir médiéval notamment. Et effectivement, moi, je vais me démarquer avec des finitions plus fines qui vont s'intégrer dans des intérieurs avec beaucoup de raffinement, notamment. Et comment faites-vous pour choisir un morceau de cuir plutôt qu'un autre pour vos créations? Sur quoi vous basez-vous finalement? Alors, ça va être effectivement beaucoup au feeling, on va dire, puisqu'on a beaucoup de types de cuirs différents. On va avoir des cuirs lisses, des cuirs très très souples également, et puis on va avoir aussi des cuirs grainés et des cuirs qui vont être plus rigides. Donc en fonction des objets que je vais créer, je vais choisir le cuir qui va être le plus adapté à cet objet-là. Et ensuite, on va être sur le travail des couleurs, du mélange des couleurs, des spécificités qu'on va rajouter, une différence de teinte sur la couture, par exemple, pour faire ressortir une jolie couture. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas que ça va se travailler. Et vous arrivez justement à avoir beaucoup de diversité sur ces textures et couleurs? Oui, c'est quasiment infini. C'est quasiment infini, parce que, alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est m'adapter aux besoins de mes clients. Donc j'ai des demandes effectivement pour des coloris spécifiques. Par exemple pour un gîte qui veut amener une touche de raffinement dans ses chambres et coordonner un objet particulier. Donc j'ai proposé des teintes à mes clients particulières. Je peux faire aussi de la personnalisation avec des logos, des initiales par exemple pour faire un cadeau d'anniversaire, des choses comme ça. Donc au niveau des couleurs, c'est très 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 large. Au niveau des finitions également, donc ça permet avec une très très grande diversité. Alors, vous parliez de logo, ça veut dire donc en fait les particuliers comme les professionnels peuvent vous solliciter. Exactement, que ce soit pour un cadeau pour un particulier, donc avec par exemple des initiales, c'est ce qui se fait beaucoup. Et pour les professionnels, on peut adapter effectivement les objets, alors aussi en forme. Par exemple, j'ai travaillé avec un restaurant qui m'a demandé des protèges menus, des cartes des vins, donc où j'ai développé effectivement un prototype pour ce restaurant-là, et ensuite on le marque au nom du restaurant pour un très bel objet final. Oui. D'accord, ah oui, donc effectivement, il y a vraiment pas mal de possibilités avec le cuir, hein, ça c'est vraiment top. Oui, c'est certain. Et c'est d'ailleurs ce qui me ravit tous les jours dans mon métier, c'est que c'est infini. On peut créer énormément de choses. Donc la limite, c'est notre imagination, et ça c'est infini. Et alors, comment pourriez-vous décrire le style de vos créations ou plus largement votre univers? Alors, mon univers, je dirais qu'il est surtout dans l'élégance. Moi, ce que j'aime amener effectivement dans mes créations, c'est du raffinement, de l'élégance. C'est de retrouver cette beauté, cette douceur du cuir, un petit peu là où on ne l'attend pas également. Proposer des choses nouvelles.
des formes nouvelles également avec le cuir et vraiment de le sortir de son sentier battu de la maroquinerie pure. Oui, et puis vous avez des créations qui sont quand même très colorées et donc ça ajoute un petit peu de contemporain au monde du cuir. Exactement. Alors on a de très très beaux cuirs souvent qui sont cognac, en couleur cognac, je dirais, c'est vraiment le standard du cuir qui est magnifique, mais on peut en sortir et on peut le marier avec beaucoup d'autres choses. D'accord. Et alors, en dehors de l'aspect créatif, est-ce que vous cherchez à faire passer un message ou une émotion avec vos créations ? Alors, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir, justement, je disais, mais que tout un chacun puisse avoir un bel objet avec soi, que ce soit un étui à lunettes ou une petite pochette, mais un petit peu différencié. Ou à la maison également, c'est vraiment de rajouter une touche de beauté, de douceur, de raffinement avec le cuir dans son quotidien. D'accord. Alors, parmi toutes les créations que vous ayez déjà pu faire, quelle est la création la plus originale que vous ayez pu réaliser ? Alors, ce peut être évidemment une création qui vous est propre, mais aussi peut-être une création personnalisée qu'on vous aurait demandé. Je travaille actuellement sur des créations de tableaux et c'est assez effectivement original de retrouver des tableaux 100% cuir. Je vais travailler sur des tableaux en relief notamment, où je vais gainer le cuir sur des formes, ou travailler également sur le froissage du cuir sur un tableau. Voilà, ça, ce sont les toutes dernières créations qui sont proposées. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, les tableaux, c'est quelque chose de très original. Et je ne savais pas qu'en froissant le cuir ou en lui donnant un petit peu de volume, on pouvait réaliser des choses aussi sympathiques pour le coup. Effectivement. Donc ça c'est une belle découverte c'est aussi l'intérêt de travailler le cuir, c'est qu'on peut en faire plein de choses et le travailler sur des supports différents est vraiment très intéressant également. Eh bien écoutez, en tout cas, nous on était très heureux de découvrir tout ça. C'est vrai que vous avez quand même un univers à part entière, ça change du cuir traditionnel. Alors évidemment, malheureusement, le temps passe très vite, on va devoir se laisser dans quelques instants. Mais avant de partir, Sonia, j'ai une question importante pour vous. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver facilement vos créations ? Alors effectivement, on me retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook à Samson Cuir, sur mon site internet sansoncuir.fr. Également, j'ai quelques créations qui sont dans une boutique à Châtel-Guyon, la boutique de curiosité. Et vous allez pouvoir me retrouver au marché des arts de Vichy, un dimanche par mois. Donc le premier, c'est le 6 avril, où vous retrouverez mes tableaux, justement. Et j'aurai également un stand sur la foire de Clermont du 21 au 25 mai. D'accord, oui, effectivement, c'est la fameuse Feria, cette nouveauté qui aura lieu à Exactement. Clermont. La nouvelle mouture de la foire de Clermont, tout à fait. D'accord, bon écoutez, on vous retrouvera donc un petit peu partout. Et une question tout aussi importante, est-ce que vous proposez peut-être des ateliers ou des formations pour qu'on puisse découvrir un petit peu votre travail ? Effectivement, donc ça c'est quelque chose de très très plaisant de pouvoir partager cet amour du cuir. Donc je propose des ateliers et je vais pouvoir proposer des ateliers donc dans mon atelier justement à Eda à partir du mois de mai, à suivre donc sur les réseaux sociaux et mon site internet pour les dates. Donc je propose de créer un porte-monnaie où les personnes peuvent choisir leur cuir, donc dans des très très beaux cuirs, leur coloris, etc. et repartir avec leur porte-monnaie sur ce type d'atelier. D'accord, écoutez, en tout cas, chers amis auditeurs, si vous avez envie, vous aussi, de vous initier au cuir, n'hésitez pas à contacter Sonia, vous pourrez découvrir comment ça se passe, comment on le travaille, et puis vous découvrirez par la même occasion tout son univers qui est vraiment très intéressant. En tout cas, Sonia, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci à vous, merci et merci pour cette initiative de mettre en lumière tous ces beaux profils de notre région. Écoutez, le plaisir est pour nous, on est là pour ça, on est une radio locale avant tout et on veut valoriser tout ce qui se passe sur notre territoire et ça va d'ailleurs continuer dans quelques instants puisqu'on aura le plaisir de découvrir une créatrice de bijoux un petit peu
hors normes, vous verrez. Ce ne sont pas des bijoux qu'on retrouve habituellement partout sur les stands de créateurs. Je n'en dis pas plus, restez avec nous. En tout cas, encore une fois, merci Sonia et on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à vous et une petite pause musicale s'impose sur les ondes de Variance FM. On se retrouve évidemment dans quelques instants avec la prochaine créatrice de la soirée.